Oui, je vais m'exprimer toute seule parce que lorsque les gens euh, se connectent massivement, ces gens viennent nous couper notre direct. Alors, je vous disais bonjour. Je vous disais bonjour et je disais qu'aujourd'hui au Cameroun, 15 millions de jeunes sont en train de célébrer la fête de la jeunesse. Charlotte Diallo, vous voyez qu'on a été coupé. Donc, je vous assure que c'est les hackers qui sont recrutés maintenant pour interrompre nos communications. Et nous allons essayer de faire cette communication-là. Je disais que 15 millions de jeunes. Lorsque je parle de jeunes, c'est ceux qui ont de 7 à 35 ans. Ils représentent près de 70% de la population du Cameroun. Ceux-là, aujourd'hui, célèbrent la fête de la jeunesse. Et je disais que nous sommes nombreux à avoir attendu l'adresse du chef de l'État, le président Paul Biya, à l'endroit de cette jeunesse-là. Si vous ne likez pas, ça va encore se couper. Je suis désolée. Ça se coupera toujours. Il faut liker, il faut partager. En fait, les cœurs tels que vous envoyez là, c'est pas comme ça, Corinne Sengena. Il se pourrait que c'est sur le côté. C'est-à-dire, mettre les cœurs qui montent comme ça. Les cœurs qu'on tapote. Il faut tapoter. Si vous ne partagez pas, le direct va encore se couper. Tout à l'heure, on était déjà 300 en direct. Et malheureusement, ceux qui nous combattent aussi sont là et couper nos directs. Non, moi, je n'ai pas envie d'aller sur YouTube. Je vais m'exprimer ici. Devant notre canapé national, nous présentons un écran gris parce que notre pays actuellement est dans le noir. On ne peut pas mettre la lumière, on ne peut pas mettre la beauté là où les gens sont dans le noir, là où les gens sont dans la misère. Donc, je vais parler, mais très rapidement, parce que si vous ne sécurisez pas le direct, il va encore se couper. Donc, partagez le direct. J'avais déjà salué tout le monde et je rappelais qu'aujourd'hui est officiellement la fête de la jeunesse au Cameroun. Et hier, nous avons suivi avec beaucoup de peine le président de la République, son Excellence Paul Biya. De la peine parce que l'homme est fatigué. L'homme est fini. Sorti les mots. C'était... J'ai voulu l'écouter, mais je n'ai pas pu tenir pendant 5 minutes, tellement ça faisait mal. L'homme est fatigué. Je disais que ça fait 60 ans que le président de la République fait de la politique au plus haut niveau. Je pense à mon avis qu'il est temps que le président aille se reposer. Même lorsqu'il a voulu faire jeune en se mettant à la page, lorsqu'il évoque le mot continent, ça ne cadrait pas. Paul Biya n'est plus l'homme de notre temps. Si on devait lui dire quelque chose, on lui dirait simplement que, Monsieur le Président, lorsque les jeunes Camerounais ont décidé de baptiser notre pays, le continent, c'était simplement pour tourner en dérision l'état de décrépitude de notre pays. Parce que figurez-vous, Monsieur le Président de la République, lorsqu'on est à l'extrême nord du Cameroun, on a l'impression d'être en Éthiopie des années 80, 70, pas 80 même, des années 80. Tellement la misère fait des ravages, la faim fait des ravages, les populations manquent d'eau, il n'y a pas des écoles pour les enfants. Et donc oui, l'extrême nord et le grand nord du Cameroun, aujourd'hui c'est la corne de l'Afrique. La corne de l'Afrique,
en période de grande disette. La Corne de l'Afrique, c'est-à-dire l'Est de l'Afrique. Lorsque on est à l'Est du Cameroun, on voit bien qu'on se retrouve dans les zones les plus enclavées de l'Afrique, avec la particularité d'être un désordre géologique comme la Centrafrique. L'Est du Cameroun détient les 3/4 de la richesse des ressources minières, des ressources forestières du Cameroun. Mais cette région du Cameroun est exactement à l'image de la Centrafrique. Enclavée, pauvre, les populations misèrent alors qu'ils vivent au-dessus d'un désordre géologique en matière de richesse. Que le bois qui est exploité par des personnes que vous connaissez, leur bois, ils n'en profitent pas. C'est d'autres qui les exploitent sans leur laisser des miettes. Ce sont d'autres personnes qui les exploitent sans leur donner des miettes. Monsieur le Président, nous les jeunes Camerounais, nous avons décidé de baptiser notre pays, le continent, parce que notre président est celui qui a vu tous les présidents en petite culotte. Je me souviens, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu le président de la RD Congo jeune, enfant, puisque lorsqu'il est né, vous étiez déjà directeur de cabinet de M. Etekimbomois. Oui, Monsieur le Président de la République, le président de la RD Congo doit vous appeler papa. Parce que quand il est né, vous étiez déjà dans la haute administration. Monsieur le Président de la République, le président actuel du Gabon est né lorsque vous étiez Premier ministre du Cameroun. En 1975, vous étiez déjà le Premier ministre du Cameroun. C'est l'année de naissance de M. Brice Oligui Nguema. Et donc, il peut vous appeler papa parce qu'il n'a même pas l'âge de votre premier fils. Votre premier fils étant né en 1971. Je ne voudrais pas m'attarder sur vous, comme j'ai dit tantôt aux jeunes qui sont sur cette plateforme, que ce n'est pas le président qui nous intéresse aujourd'hui. Nous avons dit que nous allons aider le président à aller se reposer dans la dignité, dans le calme, en n'apportant plus notre soutien à un autre mandat en 2025. Le président est fatigué. Nous sommes aujourd'hui venus interpeller la belle-fille de Madame Chantal Biya, Sandra Hers, qui nous a envoyé ce qu'elle pense de l'activité que nous menons sur Internet depuis le 5 janvier 2024. Elle pense que notre démarche est une démarche de famine. Et elle nous envoie le message que c'est Dieu qui donne le pouvoir et que tout ce que nous pouvons faire sur les réseaux sociaux ne peut jamais enlever le pouvoir entre
leurs mains. Parce que pour eux, en ayant voté Paul Biya, vous avez voté pour toute la famille proche et éloignée de Paul Biya parce que malheureusement, Sandra Hers fait partie de la famille par alliance de Paul Biya. Donc une famille éloignée. Et c'est la raison pour laquelle elle a trouvé nécessaire de nous narguer, comme elle le fait depuis un certain temps. Mais la particularité ici, c'est que Sandra et moi, nous nous connaissons très bien. On ne se connaît pas comme des gens qui se voient sur les réseaux sociaux, non. C'est mon père qui a élevé Sandra Hers. C'est mon père qui a élevé Sandra Hers. Quand je dis mon père, c'est-à-dire que la mère de Sandra Hers a eu une aventure amoureuse avec le professeur Mendozé, à la suite de laquelle Ginette, qui est la mère de Sandra, a présenté Sandra au professeur Mendozé comme étant le fruit de leur idylle. C'est ainsi que le professeur Mendozé a toujours été présent, a toujours contribué à l'éducation, à l'entretien de Sandra comme étant sa propre fille, puisqu'il me l'a présentée. Et lorsque je travaillais avec lui à la CRTV, je me suis personnellement chargé d'assurer ses frais de scolarité lorsqu'elle était au collège Bullier à Efok, dans la région du centre Cameroun. Mais malheureusement, vous savez, quand quelqu'un a le sang de blanc, pour certains, le métissage ne réussit pas. Je vous dis souvent ici en blaguant que les métis n'aiment pas beaucoup l'école. Mais Sandra n'est pas métisse, car Sandra est carteron. C'est sa mère qui est métisse. Et donc, Sandra, malgré tous les moyens du professeur Mendozé, que le professeur Mendozé mettait à la disposition de sa mère et d'elle-même, je peux être témoin parce que plusieurs fois, beaucoup d'argent sont passés entre mes mains, Sandra n'a pas pu obtenir un brevet d'études secondaires, ce qu'on appelle au Cameroun le BEPC et en France le brevet des collèges. Malgré toute cette mobilisation des moyens qui ont été mis à la disposition de Sandra, Sandra n'est pas allée loin à l'école. Sandra s'est arrêtée en 3e, elle a abandonné l'école, elle a commencé une vie, je vous assure, de débauche, de grande débauche. Dans cette vie, elle est d'abord tombée sur un premier membre de la famille de Paul Biya. Je ne citerai pas encore son nom ici parce que jusqu'à présent, il ne m'a rien fait. Mais c'était lui qui vivait d'abord avec Sandra. Mais lui, il était marié. Donc voilà. Donc Sandra a toujours voulu appartenir à la famille de Paul Biya. Et donc, dans ces virées nocturnes, elle est tombée sur un autre enfant de Chantal Biya, parce que Chantal Biya, avant d'épouser le président de la République, a eu des jumeaux. Et parmi ces jumeaux, il y a un qui a quand même fait des études, parce que je crois qu'il a pu faire un bachelor en France, qui s'appelle Franck. Il travaillait d'ailleurs à la SNH avant de se mettre à son propre compte. Mais il y a un autre jumeau qui, lui, n'a pas pu traverser la trace de 3e aussi comme Sandra. Il s'appelle Patrick. Et donc, c'est Patrick, dans ses virées nocturnes, qui a rencontré Sandra. Sauf que Sandra, de par sa mère, est parentée à la première dame du Cameroun. Donc, la première dame du Cameroun est la tante de Sandra. Et donc, Sandra a décidé de se mettre à faire des enfants avec son propre cousin parce qu'elle veut être
dans la famille de Paul Biya. Par tous les moyens. Parce que malheureusement, le professeur ayant coupé les vivres, elle était aux abois, il fallait s'accrocher quelque part. Elle a choisi le fils de Chantal Biya qui ne faisait rien. Elle l'a épousé. Elle ne l'a pas épousé, parce qu'on reviendra dessus. Elle s'est mise à faire des enfants. Elle a fait un premier enfant et ça fait d'ailleurs près de 15 ans qu'elle est dans cette famille. Donc si elle n'a pas encore, parce que Sandra a autour de 32 ans, si ça fait 15 ans ou 16 ans qu'elle a eu sa première fille, ça veut dire qu'elle a eu sa première fille à 16 ou 17 ans. Mais ce n'était pas sa première fille. Entre-temps, elle a eu un premier enfant, un garçon, avec un colonel de l'armée camerounaise. Et donc l'enfant avec le fils de Chantal Biya, la fille, c'est le deuxième enfant. Donc Sandra est entrée dans cette maison étant une enfant. Donc si elle avait voulu continuer l'école, trouver un travail et vivre de manière respectable, je crois que Sandra aurait eu tous les moyens. Donc lorsque Sandra vient m'interpeller publiquement, alors qu'elle a mon WhatsApp, alors qu'elle et moi on en a parlé sur WhatsApp, alors que pendant des années, c'est elle qui venait pleurer vers moi que sa belle-mère ne l'aime pas. Elle m'a tout dit sur sa belle-mère. Elle m'a raconté que la mère de sa belle-mère avait juré qu'elle ne va jamais épouser son mari. Parce que, comme vous ne savez pas, je ne sais pas ce que Sandra boit ou Sandra fume, mais lorsque elle se trouve dans un état second, elle insulte l'anus de la mère de la première dame du Cameroun. Elle a insulté la mère de la première dame du Cameroun, la défunte maman Rosette, en face. Elle a insulté aux fesses. Et la mère de la première dame du Cameroun a décidé que jamais Sandra ne signera un acte de mariage avec son petit-fils. Donc, Sandra, tu veux bien t'appeler Hers, mais je ne sais pas si tu es déjà une Hers. Je ne sais pas. Parce que pour porter le nom d'un homme, il faut signer un acte de mariage. Bon, on est sur Facebook. Sur Facebook, chacun peut prendre le nom qu'il veut. Donc, je suppose que c'est ton pseudo. Mais R, c'est le nom de Patrick. Et pour le porter, vous devez être marié légalement. Or, jusqu'à ce jour, la première dame du Cameroun, Chantal Biya, qui n'a pas faim, n'a pas encore pu organiser un mariage digne d'une belle fille de président. Nous, on n'a pas encore vu les photos, mais nous, on a vu les photos du mariage de Franck, qui était d'ailleurs très sobre, mais très beau, à l'image de ce fils de la première dame qui fait exception. Il dit que dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui fait exception. Cet autre jumeau de la première dame est d'une discrétion absolue, d'une dignité remarquable. On ne dirait même pas que c'est le fils de Chantal Biya. Et il a eu une épouse aussi, je ne sais pas de quelle nationalité elle est, mais elle est métisse aussi ou elle est blanche, d'une discrétion absolue. Je vous assure que si ce n'était que ce fils de Chantal Biya, vous n'entendrez jamais les frasques de la présidence de la République. Alors, dès que Sandra est rentrée dans cette famille, a approché cette famille, le désordre a commencé. Nous, on ne s'est jamais prononcé. Je n'ai même jamais fait comme si je la connaissais sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais prononcé son nom. Sandra est venue ici sur les réseaux sociaux nous dire que Madame Chantal Biya est une sorcière. Que Madame Chantal Biya veut la tuer. Les vidéos sont encore là. Les audios sont encore là. Qu'ils ont marabouté la maison où elle vivait avec ses enfants
et que c'est la raison pour laquelle elle ne peut plus retourner vivre chez elle et elle ira vivre au Hilton. Lors d'un séjour que j'ai effectué au Hilton, j'étais au même moment dans l'hôtel Hilton avec Sandra. Sandra occupait à elle toute seule 2 suites d'1,5 million par mois, payées par l'État du Cameroun. Je vais vous dire pourquoi je sais que c'était payé par l'État du Cameroun. Parce que c'est avec moi, elle était avec moi. Si je mens, elle a les moyens des réseaux sociaux. Elle peut venir me contredire. Elle était avec moi au Hilton. Quand le directeur du cabinet civil, qu'elle a mis sur écoute, parce qu'on était à 2, lui disait que la première dame lui fait déjà des problèmes. Parce qu'elle a demandé qu'on arrête de payer l'hôtel à Sandra. Et comme le directeur du cabinet insiste, elle, la première dame, a eu les informations selon lesquelles le ministre directeur du cabinet civil serait l'amant de Sandra. C'était devant moi. Elle a mis le haut-parleur, elle a mis le ministre sur haut-parleur, elle était avec moi. Et qu'il serait temps que Sandra aille chercher un appartement en location, qui a d'ailleurs un bon au niveau de Orca, pour qu'elle puisse prendre des meubles là-bas aux frais de la présidence de la République. Pourquoi je convoque tout cela? C'est pour vous faire comprendre que c'est Sandra qui a commencé à mettre la famille du président de la République et sa propre belle-mère sur les réseaux sociaux en l'insultant. Sandra a tout dit sur la première dame. Et je n'ai jamais vu quelqu'un lancer une traque par des services sociaux, services spéciaux, comme c'est le cas pour moi aujourd'hui, pour Sandra. Sandra a insulté publiquement la première dame du Cameroun. Vous avez encore toutes ces vidéos-là. Elle a mis ça sur Internet. Donc, lorsque je vois des gens se lever aujourd'hui, comme on dit souvent, il y a certaines personnes qui ont le sang de Makero. Lorsque je vois des gens se lever aujourd'hui pour dire que c'est inacceptable qu'on parle à une première dame de cette manière, est-ce que ça dépend de l'auteur? Parce que nous, on a des informations accumulées qui nous ont fait à un moment donné. Non, mon père m'a présenté que Sandra était sa propre fille. Et Sandra et moi, on a toujours marché comme grande sœur et petite sœur. Donc, lorsque ma petite sœur me dit toutes les atrocités qu'elle subit dans cette maison-là, je ne peux pas être en odeur de sainteté ou alors aimer la première dame. Puisque ma propre petite sœur me dit tout ce qu'elle subit à cause de cette femme-là, qui ne veut même pas la voir. Tous les Camerounais avaient remarqué que quand Paul Biya avait encore tous ses moyens, Sandra n'approchait jamais le président. Il était interdit à Sandra d'approcher le président. Donc, on devait mettre le holà à partir du moment où Sandra a commencé à venir sur les réseaux sociaux insulter Chantal Biya, qui est la mère du père de ses enfants. Moi, je n'ai aucun lien de parenté avec Chantal. Parce que vous avez une indignation sélective quand ça vous arrange. Ça vous dérange aujourd'hui parce que je suis une personnalité qui compte dans la région du Sud. J. Rémy Ngonon, qui est bêtis comme moi, qu'est-ce qu'il n'a pas encore dit sur Chantal Biya? Je n'ai jamais vu qu'on lance des tracts. Et ça remue la République parce que J. Rémy Ngonon dit tout et n'importe quoi sur Chantal Biya. Je ne l'ai jamais vu. Mais aujourd'hui, le Cameroun est en alerte parce que c'est moi qui prends la parole. Parce qu'ils savent que les gens me prennent beaucoup plus au sérieux que quand c'est Sandra qui parle. C'est pour ça qu'il y a tout ce remue-ménage. Mais les insultes à Chantal Biya ne commencent pas aujourd'hui.
Sandra Hers a traité sa belle-mère de sorcière, qui a des génies. C'est encore sur Internet. C'est encore sur Internet. Elle vous a dit toutes les pratiques, qu'on veut tuer ses enfants dans les sacrifices et tout ça, que sa belle-mère, ce qui est dans ses cheveux, elle a tout dit sur Facebook. Ça n'a indigné personne. Moi, je ne suis pas la belle-fille de Chantal Biya. Je ne suis qu'une citoyenne qui dit ce qu'elle pense. Mais c'était inacceptable que Sandra insulte publiquement la première dame du Cameroun. Mais vous avez toléré. Vous avez accepté. Et aujourd'hui, je crois que, comme elle me l'a dit, parce que c'est elle qui me dit toujours que leurs rapports se sont harmonisés, que en fait, c'était des pratiques sataniques qu'on avait fait sur elle pour qu'elle ne s'entende pas avec la première dame. Bon, grand bien lui fasse. Mais Sandra a contribué à mettre cette famille, à jeter cette famille aux orties. Si on a commencé à entendre des petites choses sur la vie privée du président de la République, c'est à travers Sandra. Donc Sandra, lorsque tu penses aujourd'hui que c'est moi qui ai commencé à insulter ta belle-mère, ça me surprend. Peut-être que tu es devenu lucide. Sandra, je disais qu'avec tous les moyens que tu as eus, tu devais être une belle fille modèle pour la première dame du Cameroun parce que tu as été élevée par un homme qui craignait Dieu, Gervais Mendozé. Il t'a donné les moyens d'aller à l'école. Tu n'as pas voulu. Mais par des routes que je ne maîtrise pas, tu tiens le fils de Chantal Biya. Il ne peut pas bouger. Et tu alignes des enfants. Et comme tu as convoqué ma famille, je voudrais que tu dises d'abord aux Camerounais que dans les sacs de luxe que tu portes, il y en a qui m'appartiennent. Parce que quand toi tu viens m'insulter déjà que je suis affamé, il faut que tu dises aux Camerounais que dans les sacs de luxe, les Dior, les machins que tu montres, il y a des sacs qui m'appartiennent à moi. Parce que chaque fois que tu m'as rencontré, avec un sac à main qui te plaît, les Camerounais doivent le savoir, tu me demandais, séance tenante, de mettre mes affaires dans le plastique. C'était au Hilton. Devant un ministre du Gabon, nous étions ensemble, c'est un ami à moi qui est ministre au Gabon, nous étions en train de déjeuner au Hilton. Tu m'as demandé de vider mon sac à main, de mettre mes affaires dans un plastique et tu es rentré avec mon sac Dior. Et le samedi qui suivait, tu étais au mariage habillé en rose avec mon sac Dior. Ceux qui te connaissent vont reconnaître ce sac-là. Tu étais avec mon propre sac. Et donc spirituellement, Sandra, moi je l'ai fait naïvement, te donner mon sac à main. Mais depuis un certain temps, d'autres personnes qui te côtoient disent que tu fréquentes beaucoup les marabouts. Est-ce qu'en te donnant mon sac à main, ce n'est pas toute ma richesse que tu es parti avec? Parce que si toi tu peux déclarer que j'ai faim, c'est que tu connais que tu as dû faire quelque chose avec moi qui m'empêche aujourd'hui d'avoir l'argent pendant que toi tu as l'argent, puisque les sacs à main que tu portes sont les miens. Sandra, dans tes sacs, il y en a qui m'appartiennent. Donc, je ne sais pas ce qui vous prend souvent avec les réseaux sociaux. Je t'ai parlé, nous étions au Hilton, je suis arrivé avec mon ami Annette Malingo qui est en Suisse. On venait manger au Hilton, on t'a trouvé. Tu étais avec Bernard Choutan et avec Bill Chateau. J'ai dit du bien de ta belle-mère devant toi. Lorsque tu m'as dit qu'elle porte des chaussures de 16 cm. Donc, lorsque les gens viennent même s'attaquer à ma taille, ils ne savent pas que Chantal Biya met des longues robes parce qu'en bas, il y a 16 cm de talons. Donc, si quelqu'un a 1,60 m, il met 16 cm de talons, il aura 1,76 m. C'est toi qui me l'as dit. Tout ce que je sais de Chantal Biya, une partie, partout, parce qu'il y a une partie aussi que c'est d'autres personnes.
Mais c'est toi. Et je n'ai même pas encore dit une seule chose que toi, tu m'as raconté sur ta belle-mère. Mais la seule chose que je retiens, c'est la maltraitance psychologique que cette femme te faisait subir et que tu as partagé avec moi et qui ont fait que je ne l'ai jamais portée dans mon cœur. Parce que j'étais toujours prise comme la fille de mon père. L'homme qui m'a élevé. L'homme qui m'a mise au monde. Donc Sandra, au mois de septembre, on était encore au Hilton ensemble. Tu m'as dit qu'il faut que je te cherche un sac. Parmi mes sacs, tu dois aller au baptême du fils, ou l'anniversaire des enfants de ton beau-frère Franck. Moi, je devais chercher un sac dans mes sacs pour que toi, tu paraisses grande belle fille de Chantal Biya. Pour que les gens te voient aussi que toi aussi tu as. C'était avec mon sac. Le 26 septembre, tu m'as écrit pour faire coucou. C'était un dimanche. Je suis resté assise comme ça et je dis, mais attends. Avec tout l'argent qu'on dit que vous avez là, pourquoi Sandra a toujours besoin de mes sacs à main? Parce que Sandra, c'est moi qui devais épouser le fils d'un président. Mais en te donnant mes sacs à main, pour moi, a foiré. Pour toi, a réussi. Moi, je ne comprends pas pourquoi toi, tu as toujours eu besoin de mes sacs à main que j'ai déjà portés. Je n'ai jamais compris pourquoi. Naïvement, je te les ai donnés. Mais ce dimanche-là, où je m'apprêtais à venir te donner un sac Chanel, comme on avait conclu le 26 septembre 2023, le dimanche-là, je me suis assise comme ça. J'ai dit, pourquoi je dois donner tout le temps des sacs à main que j'ai déjà utilisés à Sandra? J'ai décidé de ne pas venir te donner le sac. Je crois que c'est pour ça que toi et moi, on est entrés en guerre. Tu es venu sur Internet. Je n'avais jamais parlé de Chantal Biya. Le jour de l'anniversaire de la section au pouvoir, de Paul Biya, le 6 novembre, c'est toi qui fais une publication où tu dis à ta belle-mère de continuer de gouverner le Cameroun comme elle le gouverne si bien depuis un certain temps. C'est toi qui fais cette publication. Ça se retrouve dans tous les forums camerounais. C'est toi qui partages des images intimes. Depuis que Paul Biya n'a plus de moyens pour qu'on t'interdise d'avoir accès à lui, c'est toi qui as commencé à filmer Paul Biya dans ces moments d'intimité parce que tu veux venir montrer aux filles qui ont fait la rue avec toi que tu es arrivé. L'autre belle-fille de Chantal Biya ne l'a jamais fait. Elle n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit qu'elle est la belle-fille de Chantal Biya. Mais c'est toi qui as commencé à filmer Chantal Biya pieds nus, toi et tes filles, pour prouver que vous êtes arrivés. Parce que les gens ne savent pas. Ta maman vivait dans des logements sociaux à Bastos qui coûtaient 100 000 francs le mois. Même pas 80 000. Tu es une arriviste. Malgré le fait que le professeur est tenu, parce que toi et moi, nous sommes différents auprès du professeur. Moi, j'ai habité avec le professeur. Toi, tu n'as jamais habité avec le professeur. Tu habitais avec ta maman. Et comme tu habitais avec ta maman, il y a des choses qui t'ont manqué. Toi, tu es une arriviste. C'est toi qui as commencé à filmer l'intimité du président. Et je te l'ai dit, lorsque nous étions au Hilton, que les ennemis du président peuvent utiliser tes images pour attaquer le régime. Arrête de le faire. Je n'avais jamais parlé sur Internet. Je t'ai parlé plusieurs fois. Mais la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est lorsque toi-même tu fais la vidéo de ta belle-mère en train de donner la bière à ton enfant de 2 mois. Et tu dis dans la vidéo, ne lui donne pas la bière, ne lui donne pas la bière. Tu te mets à rigoler.
Ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Une vidéo dans laquelle tu dis à une première dame d'un pays, ne donne pas la bière à mon enfant. Et tu publies ça sur les réseaux sociaux. Ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Je t'ai parlé en parabole sur ma page Facebook. Comme la première dame du Cameroun n'est pas n'importe qui. On ne doit pas permettre que les gens la filment dans son intimité. Arrêtez d'aller avec les téléphones portables là où il y a la famille présidentielle dans son intimité. J'avais fait cette publication. Ceux qui me suivent sont témoins. Et je t'ai même dit, Sandra, tu n'as pas besoin de prouver aux gens que tu fréquentes la famille présidentielle. Arrête de faire des snaps directs quand tu es en présence du président. Les gens peuvent suivre ton snap et savoir exactement à la minute tu suis là où se trouve le président et son épouse. Ce n'est pas prudent sur le plan de la sécurité. Je t'ai parlé de ça parce que tu m'as téléphoné. À la suite de mon message, tu m'as téléphoné. Et je t'ai dit, Sandra, arrête de filmer le président. Arrête de filmer la première dame. Arrête de filmer le président en pyjama. Tu mets sur les réseaux sociaux. Le président, c'est ton beau-père, certes, mais c'est le chef d'un État. Ton attitude fragilise la fonction du président de la République. Mais comme ta belle-mère a pris goût de se retrouver à Congo-Saba VIP, elle t'a encore appelé. Maintenant, tu marchais avec elle parce qu'elle savait que tu as la télévision en direct. C'est pour ça maintenant qu'elle traînait partout avec toi. Tu as commencé à la filmer n'importe comment. Dès qu'elle finit de boire, elle joue à la guitare, elle rit sauvagement. Tu la filmes, tu envoies à Congo-Saba. Elle se retrouve à Congo-Saba. Tes copines, parce que je sais que c'est à travers toi que les Tchassem connaissent. Non, à travers l'autre jumeau. Les Tchassem sont allés chez le président. Tchassem a osé prendre sa main et mettre derrière la nuque de Paul Biya. Ils ont filmé ça, ils ont mis sur Instagram. C'est là que nous avons décidé que ça devient déjà le manque de respect. Ça devient déjà le manque de respect. On va venir répondre. Et lorsque nous avons répondu, vos alliés sont venus insulter Mendozé, qui est ton père. C'est que depuis un moment là, tu as dit que non. Finalement, comme Mendozé était déjà en prison, ta mère a dit que c'est un Bamileke qui t'a accouché. C'est ce que tu m'as dit. Nous étions au Hilton. Et tu m'as répondu que, bien faible pour Mendozé, comme il allait en prison, il n'avait qu'à ne pas voler l'argent du Cameroun. Moi, j'étais pris comme une esservelée. Parce qu'en fait, tu étais déjà à 2 champagnes. Pour que ceux qui ne savent pas, tu ne bois que du ruinard. Et tu peux t'asseoir, tu bois même 5 ruinards quand tu es au Hilton. Tu signes seulement, tu pars. Toi, tu sais que je ne bois pas l'alcool. Je n'ai jamais, toutes les fois que j'étais avec toi, je ne bois pas l'alcool. Donc, Sandra, tu as contribué à ce qui se passe aujourd'hui. À ce que les gens arrêtent de respecter ta belle-mère. C'est toi qui es venu l'insulter en premier. Qu'elle est méchante. Qu'elle te fait la sorcellerie. Et ça m'a fait mal au cœur. Parce que j'ai grandi presque avec toi. Et tout ce que tu as ajouté encore. Moi, j'étais avec toi. C'est avec toi qu'on s'est partagé l'argent que tu as pris chez lui, Paul Moutazé, 500 000. Pour te nourrir, Sandra, tu es obligé d'entrer dans les bureaux des ministres demander de l'argent. C'est avec moi que tu as partagé cet argent que Moutazé... Et tu m'avais dit le jour là que Moutazé est trop chiche. Que les autres te donnent beaucoup, lui ne te donne que 500 000. Il t'a donné 500 000. Tu es allé le voir dans son bureau. Et tu es venu, on a compté l'argent, c'était des billets neufs. Tu as pris 50 000. Tu m'as donné que mettre ton carburant. J'étais avec toi. Donc, si moi qui connais ton ventre, je sais que pour que tu portes un sac à main, il faut que ce soit le sac que quelqu'un d'autre a porté, le verret. C'est parce que je ne veux pas reprendre mes sacs. Je t'aurais dit, porte mon sac, tu reviens me remettre. Parce que quand moi j'ai acheté des sacs originaux. Et tu le sais, tu m'as dit, moi j'aime porter tes sacs parce qu'ils sont originaux. Mais pour que tu ressembles à une belle fille d'un chef d'État, tu as besoin de porter mon sac, Sandra. Pour que tu aies des billets d'avion, il faut que tu fasses des sittings dans des ministères pour qu'on te donne.
Toi, tu m'amènes le Mbrakata. Tu viens me snober sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui... Je ne comprends pas, hein. Qu'est-ce qui va se passer même au Cameroun? C'est vous qui venez me chercher. Je n'étais pas au courant de tes histoires. Tu venais tout le temps pleurer des affaires chez moi. Toi, tu vois, je n'ai jamais même dit à quelqu'un que je te connais. Je n'ai jamais voulu faire la photo avec toi. Toi-même, tu sais. Je ne fais pas les photos avec les gens. Pourtant, toi et moi, on a toujours été en train de manger ensemble. Parfois, je filme seulement la bouteille. Oh, je suis avec toi au Hilton. Pas que c'est toi qui payes ma chambre. Hein. Parce que moi aussi, j'ai mon couloir. Et tu le sais. J'étais dans mon couloir au Hilton. Tu étais dans ton couloir.